J'avoue, j'avais des a priori stupides sur les maisons de naissance. J'imaginais des endroits presque communautaires, baba cool, et je voyais pas bien l'intérêt d'accoucher là-bas. Oui, mais ça, c'était avant. Avant que je me renseigne, avant que je découvre réellement ce que c'était, et surtout, avant que je rencontre une femme qui m'explique pourquoi il fallait que ces lieux existent. Elle a débarqué chez moi avec son sourire solaire et toutes ses bonnes énergies, et elle m'a raconté sa trajectoire de mère, ses 2 premiers accouchements pas vraiment réjouissants, et son envie d'aller voir ailleurs pour le 3e. Elle raconte son expérience d'accouchement en maison de naissance comme personne, et déconstruit bien des idées reçues, à tel point qu'après la diffusion de l'épisode, vous avez été très nombreuses à vous y être intéressées. Elle a accepté de revenir me voir pour reparler de ces lieux tellement précieux. Voici Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Clémentine. Merci d'être venue jusqu'ici, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est un grand plaisir. Écoute, bienvenue. Alors déjà, quels sont les retours que tu as eus suite à l'épisode? Est-ce qu'on t'a envoyé des messages sur Instagram? Alors j'ai eu pas mal de retours et vraiment en fait, parce que vu que je suis impliquée dans le collectif de la maison de naissance où j'ai accouché, il y a aussi beaucoup de futures mamans ou de jeunes mamans qui avaient écouté le podcast en fait, pour de vrai et qui allaient vraiment accoucher, donc c'était génial en fait. Elles m'ont vraiment dit qu'en plus ça avait un peu nourri leur réflexion, conforté leur choix. Oui, c'est ça, ça les a confortés, rassure-moi. D'accord. Et c'était très émouvant du coup pour moi de les rencontrer en vrai. Est-ce que tu les as retrouvés au sein du collectif? Au sein de la maison de naissance, parce qu'en fait, dans toutes les maisons de naissance, il y a toujours des accueils à la parentalité, donc soit sous forme d'ateliers, de cafés, d'échanges. Et toi, tu t'occupes de ça? Je m'occupe entre autres. C'est ça. Non, mais tu es très active, oui, je sais. Oui, je suis devenue vice-présidente de la maison de naissance. Mais je parle à une vice-présidente. Là. Absolument. Okay, il fallait que je le place. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'une maison de naissance, s'il te plaît? Alors, une maison de naissance, en fait, c'est un lieu qui est vraiment à mi-chemin entre l'accouchement à l'hôpital et l'accouchement à la maison. Donc ça s'appelle maison parce que ça ressemble à une maison, ça ressemble pas du tout à une salle d'hôpital. C'est un lieu où on va faire à la fois son suivi de grossesse, son accouchement et ensuite les suites de grossesse, si on a entre la maison et la maison de naissance. Et c'est aussi un endroit où se pratique l'accompagnement global, ce qui n'est pas le cas dans les autres structures. C'est-à-dire qu'on est suivi par la même sage-femme du début de sa grossesse à son postpartum, et donc c'est elle-même qui est là le jour de l'accouchement. C'est ça. On a une seule interlocutrice. Une seule interlocutrice. Ça, c'est très cher aux maisons de naissance. Pour elle, c'est pas du tout qu'une question de structure. C'est vraiment cet accompagnement-là qu'elle souhaite mettre en lumière et c'est ça qu'elle trouve le plus... défendre, exactement. Alors tu dis que c'est comme à la maison et c'est vraiment comme à la maison, c'est-à-dire qu'on accouche dans une chambre avec un lit double, c'est ça? Une douche, raconte, c'est comment à l'intérieur? D'ailleurs, celle de Paris s'appelle le Calme. Calme, ça veut dire comme à la maison, c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai. En fait, ça ressemble à un appartement avec plusieurs pièces. Donc certaines maisons de naissance sont assez grandes pour avoir fait des salles de consultation et des salles de naissance. Et puis il y a toujours une pièce de vie parce que c'est vraiment un lieu aussi pour enrichir sa parentalité. Donc il y a toujours une pièce de vie avec un salon, une cuisine et qui va aussi être utile pendant le travail si le partenaire veut aller se faire un café ou si la maman a faim. C'est comme à la maison, quoi. Oui, parce qu'on peut manger. On peut manger, absolument. On peut faire un bain, on peut rester dans le bain pour accoucher, on peut aller sous la douche. Voilà, en fait, on peut accoucher sur le lit, dans la douche, c'est ça? On accouche où on veut, dans la chambre? Oui. Alors, peut-être pas dans la cuisine quand même. Non, en général pas dans la cuisine, c'est vrai. Alors nous à Bourgoin, ça s'est passé parce que du coup on est une petite structure et il n'y a que 2 salles. Et une fois, il y a 3 mamans qui accouchent en même temps. Du coup, elles ont déplié tous les tatamis de la cuisine pour qu'elle accouche dans la cuisine. Mais non. Il y a très peu de femmes qui accouchent sur le lit en réalité. La plupart accouchent soit dans l'eau, soit sur les tatamis, soit suspendues, enfin dans d'autres positions. Ah ouais, pourtant c'est un lit double, c'est grand. Ouais, c'est grand, mais c'est pas très soutenant. La plupart des femmes vont pas choisir cet endroit. D'accord. Et on a eu les chiffres suite à une étude qui a été faite, et il y a que 6% des femmes qui spontanément se sont mises sur le dos. Donc je trouve que ça en dit beaucoup de nos pratiques en réalité. C'est très parlant, c'est fou. 6% seulement. Quand tu as le choix, il n'y a que 6% qui choisissent sur le dos. Ouais. Intéressant. Et donc, il y a combien de salles en général? On peut accoucher à combien? ça dépend des maisons de naissance. Je crois qu'au Calme, ils en ont quand même plus. Mais en général, ils ont 2 ou 3 salles. Donc, en fait, ils ont peu de possibilités d'accueil. Dans chaque maison de naissance, il y a une dizaine ou une douzaine de sages-femmes. Donc, en réalité, tout ça, ça fait une assez faible capacité d'accueil pour les femmes.
C'est ça, c'est réservé quand même à un assez petit nombre de femmes. Oui. Si on a vraiment envie Ouais. d'accoucher en maison de naissance, il faut se dépêcher de s'inscrire, quoi. Oui. C'est Et ça, hein. pour les sages-femmes, c'est aussi un crève-cœur de voir chaque mois de plus en plus de refus parce que c'est quelque chose qui séduit de plus en plus. Les femmes entre elles en parlent en fait, donc ça fait un peu effet boule de neige. Et alors, on reste combien de temps dans une maison de naissance? Alors, une maison de naissance, pour ton accouchement, tu vas y aller pendant le travail en appelant ta sage-femme qui va te dire si c'est le moment d'y aller ou pas. Tu fais une partie de ton travail, l'accouchement, la délivrance, et ensuite il faut qu'il te garde au minimum 2 heures. C'est protocolaire, c'est comme ça. Aussi bien à l'hôpital qu'en maison de naissance. Ouais. Ça, en hôpital, tu restes 2 heures en salle de On naissance. surveille. C'est la même surveillance. Ouais. C'est vraiment pour les surveillances de risque d'hémorragie. Bien Donc sûr. c'est très important. Après ces 2 heures, tu peux partir quand tu veux. Tu rentres chez toi? Tu rentres chez toi. La moyenne, elle est sortie. Les femmes, elles restent en moyenne 6 heures après leur accouchement. D'accord. Ouais. Ouais, histoire de récupérer un peu. Un petit peu. Moi, je suis restée 3 heures. Et t'es Voilà. rentrée chez toi? Ouais, je suis rentrée Avec chez ton moi. bébé sous le bras? Alors des fois ça dépend, c'est sûr qu'il y en a qui restent plus longtemps parce que si tu accouches à 3 heures du matin, t'as pas forcément envie de Oui, reprendre la bien route sûr. tout de suite. Mm. Tu vas finir ta nuit, elles te mettent pas la pression non plus, mais en général c'est Oui, on vraiment ne fout qui a pas envie de- dehors non qui plus. a envie de mais- rentrer. Quand on s'est rencontrés, les maisons de naissance étaient encore en phase expérimentale en France. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un update là? On en est où? Alors il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. D'ailleurs c'est rigolo, ça s'est tout débloqué un peu après mon témoignage. Ah bah tu vois, Ouais, c'est ça. ça, bah, il suffisait que tu J'avais témoignes, envie que de tu, te faire tu des donnes mises un à peu jour. de la voix. Donc ouais, il y a eu plein de choses sur la fin d'année 2019 et le début d'année 2020. Donc les choses très importantes, c'est que le 29 novembre 2019 est sortie la première étude sur la qualité de soins en maison de naissance. Oui. On attendait ce rapport. C'est un rapport complètement scientifique qui a été fait par l'INSERM, qui a été dirigé par des sages-femmes chercheuses. Enfin, dirigé par Anne Chantry, une sage-femme chercheuse, mais aussi d'autres. Pas facile à dire ça, Ouais. chercheuse. C'est très très dur. Sage-femme chercheuse. On va pas le dire d'ailleurs. Et en fait, le rapport, il est vraiment excellent. Tous les chiffres sont très bons. Donc, le groupe s'est basé sur l'année 2018 parce qu'ils ne pouvaient pas faire Oui. toutes les années, étant donné que toutes les maisons de naissance n'ont pas ouvert en même temps. C'était un petit peu difficile, donc ils se sont basés sur une année. En sachant qu'il y a combien de maisons de naissance en France actuellement? Alors, il y a 8 maisons de naissance en France, Ouais. mais 6 seulement en métropole. Donc, C'est c'est ça. pas du tout, ni une par région, ni une par département, pas du tout. Il y Et en a elles très sont peu. en phase expérimentale depuis 2015. Donc, on attendait vraiment ce rapport. Le corps médical, le corps obstétricien a admis que que les maisons de naissance offraient une qualité de soins absolument satisfaisante. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus opposer cet argument. Donc, ça, c'est quand même très Ouais, important. ça devait être un grand soulagement Et oui, pour vous. oui. Ouais. Non, mais les chiffres sont vraiment très bons. C'est ce rapport qui nous a dit les 6% d'accouchement sur le dos, mais il y a aussi plein de chiffres. Il n'y a que 2% d'épisio et les épisios se font uniquement quand il y a transfert à l'hôpital. Il y a 2% de rupture de la poche des os. Enfin, on est très en dessous des taux nationaux. Par contre, on est très proche des taux préconisés par l'OMS. Donc, c'est super. Voilà. Ah bah oui, là c'est quand même un rapport avec tous les feux qui s'allument au vert. Ouais, Génial. Il faut dire aussi que la maison de naissance fait partie d'une structure hospitalière. Oui. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, ça communique quoi, directement avec un hôpital, c'est ça? Alors, les maisons de naissance en général, parce qu'on a plein autour de nous, dans toute l'Europe, il faut toujours qu'elles soient situées à bonne distance d'un établissement de santé. Donc en fait, on ne peut pas du tout faire une maison de naissance à la place d'une maternité qui ferme. Voilà. C'est pas du tout l'objectif. Il faut toujours le faire accolé à une maternité où il va avoir un bloc opératoire, etc. L'expérimentation en France a demandé ce que ce soit dans les locaux. Donc c'est un petit peu une spécificité française et de l'expérimentation. Ça pourrait être la rue d'en face, et c'est beaucoup le cas dans les autres pays. En fait, D'accord. c'est la rue d'en face ou juste à côté. Ce qui compte, c'est qu'on puisse y aller très très vite. C'est ça. Voilà. Mais donc actuellement, les maisons de naissance qui fonctionnent sont toutes intra-hospitalières. Ça veut dire qu'elles sont dans les locaux de l'hôpital. Pour minimiser les risques. tous les risques. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont noté parce que donc il y a quand même 20% de transfert ou de réorientation. Donc on pourrait dire c'est quand même pas mal. En réalité, ça prouve d'un point de vue scientifique et médical que les sages-femmes sont extrêmement compétentes, qu'elles ne prennent aucun risque et que des fois la situation s'est solutionnée rapidement, mais au moins il n'y a pas eu de prise de risque, il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de montée en urgence, de montée catastrophe. Donc c'est très positif en réalité, c'est 20% de transfert. En plus de ce rapport, il y a aussi eu un sondage qui a été demandé par le collectif des 8 maisons de naissance, qui a été fait avec un financement participatif, et on a demandé à un institut de sondage, donc tout à fait sérieux, de faire un sondage parce que nous aussi en tant que collectif de soutien, on voulait savoir en fait pourquoi on militait, pour combien de femmes, pour quelle proportion de la population. Et en réalité, ce sondage, il a aussi été bien au-delà de nos espérances. En fait, on s'est rendu compte que 9 femmes sur 10 étaient favorables à l'existence des maisons
maison de naissance, même si elle ne souhaitait pas y accoucher, mais qu'en tout cas pour elle c'était important que ça soit dans le champ des possibles aujourd'hui, ce qui est énorme, on ne pensait pas que ça serait 9 ce chiffre. femmes sur 10. Donc elles sont favorables à leur existence. Une femme sur 5 souhaiterait y accoucher. Donc c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et en fait, il y a une proportion encore plus grande de femmes qui seraient intéressées, qui ne se sont pas prononcées en disant qu'elles souhaiteraient y accoucher, mais qui sont intéressées par le système, qui voudraient se pencher dessus en cas de grossesse. Donc en fait, c'est pas du tout un souhait marginal et il faut vraiment du coup... Enfin voilà, c'est à souhaiter que ça puisse se développer et que ça continue d'exister. Les 8 maisons de naissance qui existent déjà vont rester ouvertes. Alors, les 8 maisons de naissance, le gouvernement a affirmé qu'ils allaient pérenniser l'offre existante. Donc, par contre, c'est vrai qu'il y avait plein de projets de loi qui étaient déposés. La loi elle a été déposée le 17 février. Elle devait être examinée pendant le Covid. Donc, ça a tout reporté. Donc, ils ont décidé de prolonger l'expérimentation d'1 an. Ça veut dire que là, on est encore en phase expérimentale jusqu'en novembre 2021. Par contre, ils ont dit qu'ils pérenniseraient l'offre actuelle. Ça veut dire que les 8 maisons de naissance vont pouvoir continuer à exister. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que dans le projet de loi, il y ait aussi une mention pour dire que d'autres puissent ouvrir. Bah, c'est ça. Donc, on ne se le contente combat n'est pas tout à fait oui. fini parce qu'il faut encore être sûr déjà que les conditions d'exercice des sages-femmes soient bonnes, parce que pour l'instant, on ne sait pas comment ça va continuer, que les conditions d'accueil des parents soient bonnes et aussi qu'on soit sûr que d'autres puissent ouvrir. Et ça, tu penses que c'est envisageable ? Moi j'y crois et puis je trouve qu'en tout cas ce qu'on a vécu récemment avec la crise du coronavirus, ça a mis quand même beaucoup de choses en évidence. Beaucoup de femmes n'avaient plus du tout envie d'accoucher à l'hôpital. Il y a eu des femmes qui se sont tournées vers l'accouchement à domicile en dernière minute. Bien sûr. Je sais pas, je trouve que ça prouve que c'est intéressant et que ça, en fait ça peut toucher toutes les femmes. Donc Bien sûr. je pense que c'est vraiment à développer dans l'avenir. Bon génial, donc c'est une très bonne nouvelle finalement, c'est les résultats positif. De ce rapport. Donc moi demain, si je veux accoucher, je peux aller m'inscrire dans une maison de naissance au calme. À Paris, il n'y en a qu'une, c'est ça ? À Paris, il n'y en a qu'une, ouais. Ok. Elle va rester ouverte, quoi. Alors, oui, normalement, les 8 qui existent vont bien rester ouvertes. Après, pour s'inscrire dans une maison de naissance, il faut quand même répondre à quelques conditions. Et oui. En fait, il faut avoir une grossesse qu'on appelle physiologique, à opposer à pathologique. Donc, pathologique, après, c'est discutable, la pathologie, mais il y a tout un tas d'éléments qui vont faire qu'on n'est pas admissible en maison de naissance. Oui, il faut cocher pas mal de cases. Voilà, il y a quand même des cases à cocher. Déjà, c'est un accouchement forcément naturel. C'est un accouchement, voilà. Donc, sans péridurale. Accouchement physiologique, ça veut dire qu'on ne va pas du tout intervenir sur la femme. Elle va pouvoir entrer en travail et poursuivre son travail, faire naître son bébé sans intervention, ni mécanique, ni chimique. Donc, ça veut dire sans percer la poche des os ou la changer de position volontairement et sans injecter ni de péridurale ni d'hormones de synthèse pour accélérer le travail ou toute autre raison. En fait, c'est vraiment ça que ça veut dire physiologique, ça veut dire dans le respect de la physiologie du corps de la femme. Et donc, il faut remplir certaines conditions. Malheureusement, ce n'est pas accessible à tout le monde et il faut vraiment que la grossesse soit sans risque. C'est ça. En fait, c'est pour minimiser quelconque risque en réalité. Il y a certaines choses, alors je ne dirais pas pathologie parce que par exemple avoir un bébé en siège c'est pas une pathologie, mais c'est quelque chose qui va faire qu'on ne pourra pas accoucher à la maison de naissance. Attendre des multiples, des jumeaux, on ne pourra pas accoucher en maison de naissance. Et puis après tout au long de la grossesse il va y avoir des choses qui vont faire qu'on va être à la limite et puis qu'on va être transféré vers un suivi maternité. Par exemple si on a du diabète et qu'on a besoin d'être traité par insuline, elles vont préférer réorienter vers la maternité. Si on a de la tension, il ne faut pas accoucher trop tôt, il ne faut pas accoucher avant la 37e semaine et puis il ne faut pas accoucher trop après son terme. Les protocole, c'est 6 jours après le terme, s'il n'y a pas de contre-indication, pareil, s'il y a assez de liquide, si le cœur du bébé bat bien, et puis sinon, on est réorienté vers la maternité et à J+6, on est déclenché. Oui, donc on peut très bien s'inscrire dans une maison de naissance en début de grossesse et puis être réorienté à l'hôpital si jamais il y avait le moindre risque. C'est ça. Ce qui est quand même rassurant aussi de se dire que à la moindre hésitation, on passe dans le protocole plus classique. Et alors justement, comment ça se passe concrètement un accouchement physiologique dans une maison de naissance
quelques mots. Et ben en fait, tu vas arriver au moment de ton travail que toi tu as estimé bon et que la sage-femme a validé. Vous vous retrouvez avec la sage-femme sur les lieux et tu vas vivre ton travail comme toi tu l'entends. Donc tu vas pouvoir te mettre de la musique si tu veux, te faire couler un bain, te faire couler une douche. Si tu n'es plus en mesure de vraiment demander, elles vont te faire des propositions. Elles vont te demander si tu veux prendre un bain, si tu veux te mettre sur le côté, t'asseoir, t'accroupir, etc. Ce qui est important, c'est que la lumière soit tamisée. Alors en réalité, la lumière tamisée, c'est pas un choix comme ça, hein. C'est réellement parce que pour favoriser l'ocytocine, il ne faut pas être surstimulé. Donc ce qui surstimule, c'est de poser des questions, d'allumer la lumière, de faire beaucoup de bruit. Donc en fait, c'est tout le contraire qu'elles vont faire. Il va y avoir peu de lumière, peu de bruit, elles vont te poser peu de questions et toi-même, tu vas peu parler en fait. Et en fait, ça permet de rester concentré, de beaucoup sécréter d'ocytocine. L'ocytocine, c'est bien plus puissant que la péridurale en réalité. Par contre, c'est très discret comme hormone. Et c'est vrai qu'en milieu hospitalier, l'ocytocine, elle a tendance à baisser contre l'adrénaline, qui est un petit peu son ennemi, parce que y a un stress, il y a des inconnus qui viennent te parler, quelqu'un qui ouvre, quelqu'un qui allume. Et tout ça, ça va te déconnecter un petit peu. Donc en maison de naissance, c'est pas un choix sorti de nulle part que d'avoir peu de bruit, peu de lumière. C'est important en réalité. Ouais. Et donc on accouche dans la position... Dans la position qu'on veut. Alors les plus courantes, c'est accroupi, à genoux, à quatre pattes. Ça peut être à l'aide d'un ballon, d'un tabouret, et puis c'est beaucoup dans l'eau. La maison de naissance, ça permet aussi d'accoucher dans l'eau. Il y a beaucoup de femmes que ça tente, et c'est chouette. Bon, bah écoute, espérons que maintenant que vous avez tous ces bons résultats, et puis maintenant que tu es vice-présidente, j'ai envie de te dire, bientôt tu vas être présidente, et là, il va y avoir de ma maison de naissance. Hein. Oui, mais bon, tu vas prendre du galon. Et puis j'espère que voilà, tous vos combats et tout ce que vous mettez en œuvre pour que ces lieux perdurent et que même d'autres voient le jour. J'espère que vraiment ça va porter ses fruits. Bah oui. En tout cas, merci infiniment d'être venu en parler ici aujourd'hui. Et ben merci à toi. J'étais très heureuse de te retrouver pour encore plus parler en profondeur de ce sujet qui est vraiment passionnant. Bah en tout cas, merci à toi de m'avoir donné la parole une nouvelle fois. Je t'en prie. Et voilà, moi ça me tient vraiment au cœur aussi pour que toutes les femmes elles aient ce choix, qu'elles aient accès à des informations éclairées sur leur corps et leur accouchement et qu'elles puissent choisir. Je ne milite pas pour que chaque femme accouche en maison de naissance, mais pour que cette possibilité existe. C'est ça. D'ailleurs, au même titre que l'accouchement à domicile ou que le plateau technique, en fait, plus on a de choix et plus on milite pour la liberté des femmes. Merci Déborah. Et ben merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bliss. À bientôt. Ciao.